Shambhala, qui était une jument extraordinaire, qui était notre guide, qui était mon âme sœur, est morte dans un accident de chasse. Des chiens de chasse ont attaqué le refuge, ont échappé à la vigilance de leurs propriétaires. Ils ont attaqué à plusieurs endroits, mettant en panique nos animaux, dégradant les clôtures. Shambhala a tenté de protéger ses compagnons en faisant plusieurs allers-retours dans le pré où se situaient les animaux les plus handicapés, afin de les ramener dans la cour. Malheureusement, son cœur a tapé trop fort. Il y a eu beaucoup de panique. Nos patous ont empêché les chiens de chasse de pénétrer dans la zone où il y avait tous les animaux. Ils ont donc empêché un carnage. Shambhala a galopé trop et puis il y a eu un coup de feu qui a été tiré près d'ici et son cœur a lâché. Elle a été fauchée en plein galop. Sa vie s'est arrêtée alors qu'elle voulait juste sauver les autres. Shambhala, c'est un symbole, c'est une grande âme, c'est un être qui a apporté tant d'amour qu'on ne peut même pas le quantifier. C'est-à-dire que dans notre vie d'humain, nous avons autour de nous d'autres êtres vivants, que ce soit des personnes, des animaux, des végétaux. Si on part du principe que chaque vie est sacrée, que l'énergie de chaque vie peut apporter des choses magnifiques, au-delà des traumatismes, au-delà de la souffrance, on se rend compte que tout est interconnecté. Shambhala, par son regard, par sa douceur, par sa bienveillance, a aidé beaucoup d'êtres vivants de notre refuge à combattre la douleur, à combattre les traumatismes, à combattre la détresse. De son vivant, elle a adopté un zébu que nous avons sauvé de l'abattoir. Elle a adopté un lama. Et puis elle a adopté un bouc qui n'avait plus que 3 pattes, leur donnant à chacun envie de vivre, leur donnant à chacun cette énergie magnifique qui s'appelle l'amour. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que cet amour était sumé. Il devait pratiquement matériel. On pouvait pratiquement le toucher, il était palpable. Cette énergie, elle restera ici, toujours. Mais au-delà de ça, on se rend compte que dans un lieu comme le nôtre, qui est là pour combattre la souffrance, qui est là pour apporter à des êtres qui sont souvent condamnés de l'espoir, de l'affection, on se rend compte que même cet endroit n'est pas à l'abri de la barbarie des hommes. Je tenais aussi à faire cet hommage, tout simplement pour expliquer que, en tant qu'humain, on a le devoir de respecter chaque être vivant. On a le devoir, en tant qu'habitant de cette planète et non pas propriétaire, de faire que notre vie contribue à la rendre meilleure, de faire que notre vie contribue à la magie de toute chose, à la magie de la vie, à la magie de tout être, de faire de notre vie comme une œuvre de respect, avec nos petits moyens, avec nos petits bras, de dire « je plante une fleur, ce n'est pas pour moi que je la plante, c'est pour les autres, c'est pour tous les êtres vivants. » Quand on sauve un animal, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas que pour lui, c'est pour l'ensemble des êtres vivants. Chaque acte qu'on fait, en pleine conscience, avec notre cœur, peut contribuer à rendre le monde meilleur. Quand une personne soigne un animal, quand un enfant s'accroupit et met des graines à un oiseau, ça contribue à rendre le monde plus beau. Shambhala a rendu le monde meilleur, elle a rendu notre monde meilleur. Mais à chaque fois qu'on a eu des visiteurs dans ce refuge, dans l'échange des regards, dans les gestes de la personne qui l'a touché, il y avait quelque chose de magnifique. Il y avait de la compassion, mais il y avait de l'émerveillement. Shambhala nous manque terriblement. Elle nous manquera toujours terriblement, même si son âme est là, même si son amour résonne et résonnera toujours. Vie, la mort, c'est un cycle. Mais l'amour qu'il peut y avoir dans chaque mouvement, l'amour qu'il peut y avoir dans un geste, dans un regard, dans une présence, c'est ça aussi la vie. Quand on montre à un enfant un cheval, la première chose qu'il y a dans ses yeux, c'est l'émerveillement. J'aimerais bien que beaucoup d'adultes aujourd'hui
soient capables d'avoir dans leurs yeux de l'émerveillement. Et c'est ce qui manque à notre société. Shambhala était tout ça. Voices rose up. Save us. And he answered, rise up, rise up. And plants began. Then difference appeared. Secure. Always one.